Salut les filles, je suis très contente et impatiente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble découvrir le contenu de ma box Blissim du mois de novembre. Ce mois-ci, on a un joli motif fleuri dans des tons plutôt neutres de marron, vieux rose, rouge. C'est assez automnal et c'est très joli, j'aime beaucoup ce motif. Et il me semble que le petit nom de cette box ce mois-ci c'est Fall Vibes, donc ambiance automnale tout simplement. On ne tergiverse pas plus longtemps et on découvre ensemble les produits parce que j'ai trop hâte. Alors tout d'abord, bon, il y a quelques petits papiers comme d'hab, un peu de paperasse. Le menu à scanner avec le QR code pour en savoir plus sur les produits de la box. Il doit y avoir un peu de pub pour leur calendrier de l'Avent. Et quelques réductions avec des marques partenaires, mais bon, moi personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que je veux savoir c'est ce qu'il y a comme produit. Donc on y va. Le premier produit que j'attrape c'est de la marque La Rosée. Ça c'est une marque que je connais de nom mais je ne crois pas avoir déjà testé de choses chez eux. Crème hydratante au beurre de karité bio pour peau sèche à très sèche jour et nuit. Alors là pour le coup mon profil beauté n'est pas trop respecté parce que normalement j'ai dû leur préciser que j'ai plutôt la peau à tendance mixte à grasse, donc bon, peau sèche à très sèche ça me semble pas trop adapté, mais en crème de nuit pour l'hiver ça peut quand même être pas mal pour bien nourrir et hydrater la peau. C'est un produit vegan avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est marqué nourrit, apaise, repulpe. Bon, moi j'utiliserai ça en crème de nuit, ça sera très bien quand même je pense. Ça fait 60 ml, c'est une bonne contenance. Et puis bah, ça tombe quand même plutôt bien parce que je suis bientôt sur la fin de ma crème de nuit actuelle et je n'en avais pas vraiment d'autres en stock pour la remplacer. Donc bah, du coup je pense que celle-ci ça sera la prochaine. Le second produit encore dans un petit tube, là c'est de chez Nocibé. Ça doit être nouveau je pense, je savais pas qu'ils avaient une gamme de produits pour les cheveux. C'est leur gamme Salon Air. Et là c'est un shampoing volumateur pour cheveux fins et plats. Alors ça par contre ça respecte totalement ce que je recherche pour mes cheveux. Je cherche à leur donner du volume parce qu'ils sont quand même fins et plutôt plats. Donc là ce produit ça m'intrigue et ça m'intéresse fortement. J'ai hâte de le tester et de voir ce qu'il a dans le ventre. Shampoing volumateur, ça c'est tout ce que je recherche. Bon, au niveau de la compo par contre à mon avis ah non ça va, il n'y a pas de sodium laureth ou lauryl sulfate, pas trop mal. Et il n'y a pas non plus de gros silicone en début de compo. Il y en a un petit peu plus sur la fin mais c'est vraiment en plutôt faible concentration je pense par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les shampoings de supermarché. Donc intéressant, j'ai hâte de tester ce produit. Le troisième encore dans un tube, oh c'est beau, beau petit tube rose girly. Alors là c'est la marque Inuet, je crois que c'est l'acronyme pour In Unicorn We Trust. J'ai déjà croisé cette marque dans les Beautiful Box, mais alors je ne sais plus du tout ce que c'était comme type de produit que j'avais reçu. Peut-être un rouge à lèvres qui m'avait pas trop plu. Là c'est une crème corps parfum vanille, beurre de karité, beurre de cacao, ça fait 60 ml. Donc ça se présente sous forme de crème blanche mais assez fluide. Ah, ça se répartit, ça s'étale très facilement, ça se fluidifie bien. Bon, le parfum vanille, perso je sens pas trop, hein. Je sens même plutôt rien. Bon, après j'ai le nez peut-être un petit peu bouché mais là comme ça je sens pas grand chose. En tout cas la texture est très sympa. Ça n'a pas l'air de laisser un fini gras ou collant sur le corps donc ça c'est bien. Oh, ça laisse la peau un peu veloutée, un peu douce, pas mal. Un produit hydratant pour le corps c'est toujours utile donc ça sera utilisé sans problème. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit packaging tout girly là, c'est très sympa. Quatrième produit, toujours le même format de tube. Alors là ça me dit quelque chose ces packaging là. Tout blanc avec plein d'écritures en anglais. C'est la marque What's in It For Me. J'ai déjà dû tester un produit de cette marque, mais alors il y a très longtemps et je ne sais plus du tout ce que c'était. Et là, c'est un gel douche pamplemousse et mandarine, parfait. Un produit du quotidien, facile à intégrer dans sa routine de soins, tout simplement. Je vais voir si ça sent bien le pamplemousse et la mandarine. Ah oui, ah super, là ça sent bon. Là je sens bien l'odeur. Ouais, ça sent les agrumes, c'est hyper vivifiant, ça j'adore. Bon après c'est peut-être plus le genre d'odeur que je vais apprécier utiliser en été.
Donc je pense que je vais le mettre de côté et puis je l'utiliserai plutôt au printemps et à l'été prochain. Et ça fait 100 ml, donc très bonne contenance pour un gel douche. Et on arrive au cinquième et dernier produit de la box. Alors je ne sais plus d'ailleurs, j'ai pas précisé au début de la vidéo. Normalement il me semble que tous les mois on peut choisir un produit parmi une sélection de références. Mais au mois de novembre j'ai complètement zappé d'aller sur mon compte pour faire le choix. Le mois dernier je l'avais fait et je l'ai fait pour la box de décembre. Mais alors ce mois-ci j'ai complètement zappé. Donc je ne sais pas quel produit on pouvait choisir ou si on pouvait vraiment choisir un. Donc du coup là c'était la surprise totale pour tous les produits. Et le dernier, il se présente dans un packaging comme ça, c'est de la marque Joséphine, je ne connais absolument pas, ça doit être du make-up. Ah, c'est un eyeliner. Oh, bah alors là c'est la première fois que je vois un eyeliner dans ce style de packaging. J'aurais plutôt pensé à un gloss ou un rouge à lèvres. C'est le Eye Define X, avec une référence où c'est écrit très joli, je sais pas si c'est le nom de la teinte. Bon alors par contre l'eyeliner malheureusement c'est pas le produit de maquillage que j'utilise le plus, j'en mets même quasiment jamais parce que ça prend du temps, je n'ai pas forcément le temps de mettre de l'eyeliner tout le temps et puis je suis pas non plus une experte et souvent je trouve que je foire plutôt beaucoup mes traits de liner. Mais bon, on va quand même l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu la pigmentation, ce que ça donne comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Bon bah là comme ça me dit trop rien. Je pense pas que ça se verra comme ça, mais comment dire, je sais pas, la pigmentation est pas top en fait. Quand on passe une seule fois, ça fait un trait vraiment pas pigmenté, hein. Voilà le petit que je viens de faire là où j'ai passé qu'une seule fois, c'est pas très pigmenté. Il faut vraiment passer plusieurs fois, mais j'ai l'impression que ça risque de déplacer un peu la matière. Je sais pas, ça s'applique pas de façon homogène, je trouve. Par contre, après, en séchant, c'est un eyeliner qui a des paillettes. Je sais pas si ça se verra, mais ouais, c'est un noir avec des reflets un peu pailletés argentés. Alors c'est très beau, pour les fêtes c'est sympa. À voir si j'arriverai à utiliser, à dompter ce truc, mais là comme ça, j'ai un doute quand même. Et bien voilà donc pour le déballage de cette box Blissim de novembre, contenu qui me plaît énormément, bon avec une petite réserve pour le produit de maquillage, mais c'est une découverte quand même. J'ai pris cette box dans l'optique de faire de nouvelles découvertes et puis d'essayer un peu des choses qui changent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc le contrat est quand même rempli. Au niveau des types de produits, c'est varié. Il y a un gel douche, une crème hydratante pour le corps, une crème pour le visage, un produit pour les cheveux et un produit de make-up. Donc franchement, nickel. Pour 17,90 €, je pense que c'est largement rentabilisé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, très contente de ce contenu. J'espère que ce petit déballage avec moi en direct vous aura plu. Si vous avez également reçu cette box Blissim de novembre, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires quel était son contenu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné et que cette box vous tente, il y a en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous donne une réduction, je crois, de 5 € sur votre première box. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!